Salut les amis. Coucou les copains. Il en manque un aujourd'hui. Mais lui il avait foot donc il est resté avec papy. Il ne peut pas rater. Voilà, nous on est du côté de Libramont. Donc on est à Vaux-sur-Sûre, si je dis pas de bêtises. Et on va aller voir le zooparc de la vallée de la Sûre. Voilà. Ça a l'air bien mignon. Ça a l'air mignon, mais c'est tout petit. Le parking, il y a peut-être 8 voitures. Donc on va voir ce que... Ça va être chouette, hein. Ouais, voilà. Le soleil est là. C'est une belle bon. découverte. Il fait un peu plus frais, on sent qu'on est dans les arbres. Ouais, c'est vrai. Mais après l'endroit, il est vraiment mignon, regardez. C'est trop beau. C'est calme. Ouais. Donc on va aller voir ce qu'on va découvrir. Hein. Venez avec nous. C'est parti. Des bisous. Allez, go. Go. Regarde, Boubou, l'oiseau. Donc voilà, on est rentré. Regardez, il y a tout de suite des perroquets ici. Juste écrit de pas mettre ses doigts. Donc ça a l'air tout petit, tout mignon. Un Boubou. Ça a l'air beau, hein. Il y a celui-là. Il y en a deux petits chats. De rien. Et tu peux regarder à côté, ma chérie. Il y a de la place. Bah, les grands, tu les vois, c'est tous les autres. Regarde les petits, les tout petits. Tu viens faire la photo? Oh, il pose, hein. J'avais vu qu'il y avait des petits. Bah oui, elle tourne sa tête. Tous et bienvenue au zooparc Vallée de la Sûre. Je m'appelle Nicolas, je suis administrateur et soigneur animalier ici au zooparc. Alors si vous ne le connaissez pas encore, le zooparc a fêté ses 3 ans le 26 mai dernier. Donc c'est encore un tout jeune parc qui actuellement s'étend sur une superficie de 2 hectares. Mais nous avons des projets qui s'étalent sur 30 ans. On peut s'agrandir au maximum jusqu'à 7 hectares. Le zooparc il est géré par une SBL, c'est-à-dire que tout l'argent qui rentre dedans est automatiquement réinjecté pour son fonctionnement, pour les animaux, etc. Alors aujourd'hui vous avez été accueilli par le directeur du parc, c'est donc la personne qui est à l'accueil. Et par rapport à moi, c'est mon frère. Nous avons construit ici le zooparc de nos propres mains sur une durée d'environ 1 an et demi. On a appris en même temps qu'on construisait parce qu'on n'était pas du milieu du bâtiment à la base. Alors vous l'avez sûrement vu là-haut, le bâtiment de ZEP est différent de celui des autres. C'est la seule intervention d'une entreprise. Nos ZEP font un peu plus de 300 kg et ont beaucoup de force. Il fallait donc un bâtiment plus costaud. Alors pour le série 4, moi je vais vous parler un petit peu d'eux. Vous posez des questions et ensuite on terminera par le nourrissage. Alors première question, est-ce que vous savez où est-ce qu'on retrouve le série 4 à l'état sauvage? Oui. Pas d'idée, même si le nom d'un continent ça me convient très bien. Je ne vous demande pas une région. Voilà exactement. L'Afrique dans les zones désertiques et semi-désertiques. Alors quand on parle de l'Afrique, c'est un climat qui est bien plus chaud que chez nous. Et pourtant, je vous rassure, ils sont bien acclimatés ici. Au zooparc, ils sont en libre accès toute l'année, c'est-à-dire qu'ils ont le choix de rentrer et de sortir quand ils veulent. En dessous de la fenêtre, vous avez un petit tuyau orange qu'on peut apercevoir. En fait, il passe sous vos pieds et c'est par là qu'ils rentrent et qu'ils sortent. L'horloge de nuit, c'est bien celle que vous voyez par la fenêtre sur le côté du bâtiment. Ils ont une lampe chauffante et dans le couloir soigneur, il y a également un radiateur qui tourne en permanence. Donc il fait toujours entre 25 et 30 degrés en moyenne. Il faut savoir que même l'hiver, ils vont sortir. Alors sur une durée un peu plus courte, on va parler de 10 à 15 minutes parce qu'après ils vont avoir un petit peu froid et donc ils vont rentrer. Donc aucun souci au niveau du climat. Est-ce que vous avez une idée de l'espérance de vie moyenne? Ouais, c'est à peu près ça. On va parler de 10 à 15 ans. Maintenant, en captivité, les animaux sont capables de vivre plus longtemps pour 3 raisons principales. Est-ce que vous sauriez me citer les 3 raisons? Pas d'idée? Alors, premièrement, on va parler de l'absence de prédateurs.
Deuxièmement, la nourriture. Donc ils vont en manger en quantité suffisante et de manière plus variée qu'à l'état sauvage. Et troisièmement, les soins vétaux. Donc nous avons tout ce qui est vermifuge, vaccin. Dès qu'il y a un petit bobo et une maladie, le vétérinaire va intervenir. Alors le suricate, c'est un animal qui va vivre en groupe. Chez eux, on appelle ça un clan. Et les clans sont constitués en moyenne de 20 à 30 membres. Mais évidemment, ça peut grimper jusqu'à 60 parfois. Exactement, c'est un couple dominant qui va gérer tout le groupe et qui va avoir des missions assez précises. Premièrement, on va parler de la gestion de conflits. En cas de problème, c'est le couple dominant qui va régler ce problème. Deuxième mission très importante, la reproduction. Il n'y a que eux qui ont le droit de se reproduire, les autres membres du clan ne peuvent pas. Alors chez eux, c'est un peu comme tout le monde, à l'état sauvage, ils vont se reproduire au printemps avec une gestation assez courte qui est d'environ 11 semaines, ce qui représente 2 mois et demi, et les portées vont de 2 à 5 petits. Maintenant, en captivité, pour eux, les codes sont différents. Le suricate est capable de se reproduire toute l'année. Actuellement, nous avons 3 petits qui sont nés le 8 juillet, donc ils sont encore tout jeunes. Vous voyez, nous sommes en plein été. Notre avant-dernière portée avait eu à la période d'Halloween. Donc voilà pourquoi les codes sont différents pour eux. Alors en termes de nourriture, est-ce que vous sauriez me dire ce qu'ils mangent? Et on va classer 3 types d'aliments différents selon les préférences. Sûrement. Les fruits. Les fruits, alors ça effectivement ils les mangent. On va les classer en 3e position, donc c'est pas la nourriture préférée. J'ai entendu les insectes, effectivement, donc ça sera en 2e position, les insectes ils adorent. Ce que vous voyez dans le roi lion quand il soulève les bûches et qu'il mange les insectes, c'est une vraie information. Là où l'information est un petit peu fausse, c'est la taille du suricate. Timon fait la même taille que Pumba, alors qu'en réalité nous sommes bien ici sur une taille adulte. Et alors d'après vous, quelle est leur nourriture préférée? C'est pas loin de ça. Pas d'idée? La larve. Non. Les larves, ça va faire partie des insectes. Alors les suricates sont principalement classés comme étant des carnivores. C'est donc la viande, leur nourriture préférée. À l'état sauvage, ils vont manger des araignées, des petits rongeurs, des petits scorpions, des serpents, etc. Alors les scorpions et certains petits serpents sont venimeux et donc dangereux pour nous. Ce n'est pas le cas pour eux. Le suricate est équipé d'une triple couche de peau assez épaisse qui va leur permettre de résister à ce venin-là, et c'est donc pour ça qu'ils y résistent et qu'ils peuvent s'attaquer à ces petits animaux-là. Ici, on va fonctionner avec 3 repas par jour. Le repas du matin, c'est celui-ci. Il y a des croquettes, des fruits et des légumes. Ensuite, à 14 h, il y a la même animation. C'est un petit goûter, donc une quantité réduite, avec 2 types de fruits différents et les insectes. Et puis le repas du soir, c'est leur nourriture préférée, c'est la viande. Chez nous, on va la donner au soir par facilité pour les rentrer. Ils savent très bien que c'est la viande. Quand on rentre dans le bâtiment, ils sont rentrés avec nous, on ferme la trappe et on va leur donner à manger. Ils sont donc bien rentrés absolument tous les jours pour faire face aux prédateurs que nous avons dans nos forêts. Donc il peut y avoir le renard, le raton laveur, mais également la fouine. Alors les suricates, ils sont connus pour faire quelque chose. D'ailleurs, ils portent un surnom. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Des guetteurs. Pardon? Des guetteurs. Les guetteurs, exactement, c'est ça. Leur surnom, c'est bien les sentinelles du désert. Donc ce sont des individus qui vont se percher sur les points les plus élevés, se dresser sur les pattes arrière et qui vont guetter le moindre danger. Il faut savoir qu'ils ont une très bonne vue, ils sont capables d'avoir de 2 à 3 km de distance. Alors en début d'animation, on a parlé qu'il y avait l'absence de prédateurs. Ben, l'air de rien, en journée, il y en a un petit peu chez nous. Évidemment, il n'y en a pas beaucoup. On va simplement parler des rapaces qui peuvent passer ici au-dessus. Donc nous sommes dans tous les 2 champs agricoles et de temps en temps, il peut y avoir des buses, des milans, etc. qui vont passer par là. Alors, évidemment, pour ces oiseaux-là, c'est très compliqué de chasser ici parce que l'enclos est suffisamment couvert, donc il n'y a absolument aucun risque. Il faut savoir qu'ils ont un système de communication assez précis. Le suricate est constamment en train de parler entre eux. Depuis tantôt, on entend des petits bruits. Évidemment, les petits en font plus, mais de temps en temps, les adultes vont confirmer que tout va bien. Quand il y a une alerte, celle-ci va être différente en fonction de si le danger vient du ciel ou si il vient du sol. Alors, chez nous, on vous présente 5 adultes et 3 petits. Au niveau des grands, nous avons 2 mâles et 3 femelles. C'est un peu compliqué pour les différencier, mais nos 2 mâles sont plus foncés, plus bruns. Nos femelles sont plus claires et plus grises. Alors, au niveau des mâles, nous avons Raph et Tau, qui ont 7 et 9 ans. Et pour les femelles un petit peu plus jeunes, elles ont entre 4 et 6 ans. Elles s'appellent Inaya, Mirko et Machi. Pour nos 3 petits bébés, ils ne vont pas tarder à aller faire un petit passage chez le veto afin de pouvoir les sexer et de les équiper
d'une puce. Donc pour le moment, on ne connaît pas leur sexe et donc pas de prénom. Alors pour leur donner à manger ici, moi je vais lancer la nourriture un petit peu partout pour deux raisons principales. Premièrement, on va éviter les conflits. Même si ce sont des animaux qui vivent en groupe et qui s'entendent très bien, le nourrissage est très important à l'état sauvage. Pour un animal, ne pas manger, ça peut signifier la mort, donc c'est très important. Et deuxièmement, on va favoriser le comportement sauvage, donc le fait de chercher un petit peu leur nourriture. Et eux, à l'état sauvage, ce sont des animaux qui creusent énormément pour chercher à manger, mais pas que. Ils vont également creuser jusqu'à 2 mètres de profondeur et des territoires qui peuvent s'étendre jusqu'à 200 mètres carrés. Ils vont donc dormir sous la terre à l'état sauvage. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Non? Alors je vais leur donner à manger. Ils sont trop mignons. Et voilà, merci à vous. Merci. Ouais. Regarde la riguette, tiens, tiens. Regarde le bébé. Maintenant, on peut tirer de... Tu vois encore un là? De lapin. C'est des hôtels à insectes, ça. C'est bien fait, hein. Arthur, donne tes lunettes ici, t'as pas... Il y en a encore un noir. Et il y en a un qui marche là-bas. Regarde. T'as vu? Non, c'est pas un loup, c'est un renard. Attends, il y en a encore un là. Il est dans c'est du sable, c'est pour faire une marche, je ne sais pas, mais regarde un peu. Il est petit celui-là aussi. C'est beau, hein, la déco. Il y a quelque chose dedans. Ça, c'est une tente. Regarde, maman, dedans, il y a... Il y a les poissons accrochés. Non, mais c'est une moufette. Une moufette, ouais, il faut la trouver là. C'est fleurs. C'est fleurs, ouais. Donc pour l'instant c'est vraiment chouette. En plus il y a une animation avec les suricates. Donc on a appris beaucoup. Ah oui, ça te plaît? Et donc franchement l'endroit est vraiment beau. Et donc ils viennent d'ouvrir, il y a que 3 ans qu'ils sont ouverts. Et ils ambitionnent encore de s'agrandir. Donc franchement on vous le conseille quand vous êtes dans la région ici de venir voir. Allez, nous on continue notre visite. Bien décoré, je trouve.
Un chat léopard de Sibérie. Allez Boubou. Bon ouais, tu vas vite. Va pas trop vite hein. Ça va, tu t'amuses bien? Donc, comme vous pouvez voir, il y a des jeux pour enfants. Il n'y a pas grand chose mais ça fait le travail hein. Ça fait le taf. En tout cas Tiana s'amuse bien. On montrera à ton frère ce que tu sais faire. Ok, et tu sais l'ongle. Vas-y, tu peux le faire. Vas-y. Allez, championne. Allez, vas-y. J'arrive pas. Si, je suis sûre. Oh non. J'arrive pas. Donc l'histoire du zoo ici. Ils ont tout créé eux-mêmes. Ouais, c'est impressionnant hein, avec les photos quand ils ont fait les travaux. Il y a une grosse truc. Une grosse bébête. Regardez ça, quel travail. On les félicite, c'est trop beau. Et donc ça a ouvert le 26 mai 2022. Donc c'est tout récent. Hein. Alors, on vous le conseille, franchement. Venez y faire un tour, c'est vraiment agréable. Et donc ça accueille les animaux saisis par les autorités ou abandonnés. Ça aussi c'est bien de le souligner. Regardez d'un laboratoire. Ils ont été sauvés d'un laboratoire. J'essaierai de vous les filmer après. Parce que ma caméra n'a pas fait la mise au point. Mais je vais vous le filmer après les Ouistiti. Allez, on continue la belle balade. Ouais, hein. T'as vu, ils sont beaux, hein. Ah oui. Maman, c'est pas ça la même couleur que celle-là. Non. Mais Trop fort. oui, c'est là. Yeah, ils sont en forme. Ouais. Trop fort. T'as vu? Ouais. Hein. Là, on s'est posé dans l'air à pique-nique. Donc ici, on est vraiment bien mieux. On a l'ombre en plus. Regardez. Voilà. Et donc on va boire un coup et manger un bout. Oui. C'est beau. Ouais. Mais c'est chouette à faire. Hein. Ouais. C'est calme. Ouais. Hein. C'est vraiment calme. C'est. T'as envie de rester en fait. Ouais, c'est vrai. T'installer, prendre un pique-nique et. Et je crois qu'on peut acheter des boissons à la boutique. À la boutique et les boire ici, ouais. Il y a des verres là. Ouais, écoute. C'est chouette, hein? Ouais, ça me plaît bien. On va aller faire la boutique maintenant. Pour Boubou. C'est vrai?
en a deux là. Combien ça va? Moi, je vais prendre ça. 3,50 €. Ça, c'est des jus. Ça, non, de la bière. T'es gentil, tu te laisses faire? Ouais. Oh. Voilà, donc notre visite est finie. Donc on a vraiment apprécié. Le cadre, il est magnifique. Franchement, on a adoré. Maintenant, ne venez pas que pour le zoo parce qu'il est petit. Oui, et c'est bon, petit. C'est vraiment à faire Voilà. pendant votre séjour par ici, en fait. Voilà, si vous êtes dans les Ardennes, du côté de Libramont, vous venez, vous passez une belle matinée ou une belle après-midi, ça dépend. En plus, Une heure, une heure et allez. demie. Si on prend le temps, 1h30. Mais Petite boutique bien sympathique. ouais, voilà, on a Un fait endroit- plaisir à Sofiane aussi et elle s'est fait plaisir. Un endroit où on peut pique-niquer aussi, donc c'est chouette. Ouais, c'est bien, on est bien mis en plus. Espace Hein. jeu. On se croira en vacances et tout. Ouais, c'est bien. Hein. Ouais, c'est vraiment chouette. Et en plus, c'est pour aider ces deux personnes-là qui se lancent justement. Mais oui, ça ne fait que 3 ans. Donc, faut pas l'oublier, voilà. donc, faut vraiment... L'entrée est un peu chère, mais bon, il faut comprendre qu'ils doivent nourrir les Voilà. animaux et Oui, ça a bien entretenir et expliqué tout. aussi hein, comment ça fonctionnait chez eux. Ouais, voilà. Ils veulent aussi s'agrandir, ils se donnent 35 ans, c'est ça hein, pour, ouais, c'est ça. 3 ans. 3 ans et ça va jusqu'à 35 ans. Ouais, hein, c'est un ça. truc comme ça. Pour, Jusqu'à 7 hectares. voilà, pour s'agrandir. Donc franchement, venez et donnez-leur leur chance Ouais. parce que c'est super chouette quoi. C'est bien fait. Et on voit qu'ils franchement. aiment les animaux, ils sont vraiment bien mis. Ouais, on vous le conseille. En tout cas. Je crois qu'elle aussi. Elle a aimé. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager la vidéo et vous abonner, ainsi que sur tous les réseaux. Sur Facebook, c'est Eden qui s'en charge, donc partage beaucoup de stories et tout. Donc, n'oubliez pas, je peux communiquer avec vous. Donc si vous avez des questions, je suis Voilà. là. Donc nous on se dit à bientôt pour un nouveau vlog. Allez, à bientôt les Des amis. bisous. N'oubliez pas, profitez de la vie. À Des bisous. bientôt.